Et bonjour à tous, en ce lundi 10 août 2021, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo que j'ai intitulée Ichimoku Osoda, partie numéro 2. Alors, avant de commencer, je vous invite à lire le disclaimer qui s'affiche à l'écran et j'en profite pour remercier tous les nouveaux abonnés, toutes les personnes qui ont liké la vidéo, qui ont laissé un commentaire. Notamment, je tiens à remercier Aldo, Marco, Greg, merci encore pour vos commentaires. Voilà, ça me motive, ça me donne encore plus de pêche pour continuer et pour aller encore plus loin. Donc, eh ben, écoutez, pourvu que ça dure. Voilà, donc, alors, aujourd'hui, nous allons parler de la stratégie Ichimoku Osoda et nous allons commencer avec ceci. Ichimoku Osoda by Dustredus. Alors, les questions fondamentales à se poser avant d'investir dans un actif sur les marchés financiers. C'est la première chose que je fais avant de risquer mon argent dans quoi que ce soit sur les marchés financiers. Je me pose des questions fondamentales qui sont: qu'est-ce que c'est comme actif? Voilà, dans quoi est-ce que je vais investir? Qu'est-ce que c'est comme actif? Dans quelle direction l'actif, le marché est en train de se diriger? Jusqu'à quand il va continuer dans cette direction? Et jusqu'à quelle valeur? D'accord? Donc, à quelle date il va changer de direction et à quel prix? Voilà. Jusqu'à quel prix on peut estimer qu'il y aura un retournement ou un renversement. D'accord? Donc, grosso modo, le qu'est-ce que c'est? La réponse, c'est la physionomie du marché. D'accord? Pour répondre à cette question, qu'est-ce que c'est? J'essaye d'identifier la tendance, si elle est à la hausse, si elle est neutre ou si elle est à la baisse. J'essaye de savoir la volatilité. Pareil, si on a une haute volatilité, neutre ou plutôt basse volatilité. Et mes zones de résistance et de support. Ok, donc ça, on l'a vu dans la première vidéo. On arrive à ça en utilisant l'indicateur Ishimoku. D'accord? Voilà. On y arrive en utilisant l'indicateur Ishimoku, en traçant les supports, les zones de résistance. Le nuage et son orientation nous donnent une indication sur la volatilité et la couleur du nuage avec les croisements SSA, SSB, Kijun, Tenken nous donne la tendance. D'accord? Donc, voilà. Je réponds à la première question, qu'est-ce que c'est? Avec la première vidéo que je vous ai faite hier. D'accord? Aujourd'hui, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec la réponse à la question dans quelle direction le marché est en train de se diriger. D'accord? Parce que quand j'ouvre une charte, alors hop là, on revient sur le dollar, ok? Le dollar donc sur lequel on a commencé à tracer toutes nos lignes de support et de résistance, d'accord? Je suis en monthly, ok? Puisque le but étant de vouloir trader sur du daily, donc je commence toujours, hein, encore une fois je me répète, mais bon c'est important, je commence toujours 2 unités de temps supérieures, ok? Minimum. Après, libre à chacun, mais bon, moi en tout cas c'est ce que je fais. Donc voilà, je me mets en mensuel, ok, et j'ai une vue d'ensemble de mon marché, de l'actif dans lequel je pourrais éventuellement être intéressé d'investir. D'accord? Donc voilà, ça c'est pour commencer. Ok? Donc, première vidéo, on avait vu la tendance, la volatilité et les zones de résistance et de support. Maintenant, pour avoir ce que moi j'appelle la pulsation du marché, le pouls du marché, dans quelle direction, donc, hein, pour répondre à cette question, dans quelle direction, je dois d'abord me concentrer sur mes points hauts et mes points bas. Ok? Donc, première chose à faire, point haut,
point bas. Il faut déterminer les points hauts et les points bas. Comment est-ce que j'arrive à déterminer mes points hauts et mes points bas sur mon marché? Eh bien, c'est très simple. J'applique mon indicateur Ishimoku. D'accord? Donc, waouh, c'est un peu brouillon, pas de problème. On va clarifier tout ça puisque pour tracer mes points hauts et mes points bas, je n'ai pas besoin de toutes les indications que Ishimoku me fournit. Ok? Je vais dans paramètres, je m'enlève la ligne de conversion qui correspond à la Tenkan. Je garde la ligne de base qui correspond à la Kijun. Je m'enlève le délai de retournement qui correspond à la Shiku ou la lagging span, tout dépend des indicateurs et des plateformes sur lesquelles vous tradez. La lead 1, que TradingView appelle lead 1, ça correspond à la SSA, je la laisse. Et la lead 2, ça correspond à la SSB. Elle, par contre, elle ne me sert pas, je vais l'enlever, d'accord? Je m'enlève le background parce que, vu que j'ai pas besoin de la SSB, le background devient inutile. Je valide, voilà. Donc maintenant, j'ai un graphique qui est quand même un peu plus éclairci, un peu plus clair à comprendre. Et je me retrouve avec donc deux droites, ok, Kijun SSA, et mon prix. D'accord? Bien. Ça, c'est le commencement, voilà. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je prends pour point haut tous les points qui sont au-dessus de la Kijun et de la SSA. Ok? Et comme point bas, donc pour en revenir ici, mes points hauts qui sont ici, je prends uniquement le point le plus haut à condition qu'il soit au-dessus de la Kijun et de la SSA. Et pour mes points bas, ici, je prends uniquement les points les plus bas qui se trouvent en dessous la Kijun et la SSA. D'accord? Donc, en pratique, voilà ce que ça donne. On se met, alors, quand vous travaillez avec TradingView, vous allez ici, vous cliquez là, tracer, ok, vous validez tracer, voilà, et en fait tracer, ça vous permet d'avoir en un seul clic, donc nous on va partir du départ de l'actif, hein, d'accord, donc on estime que ça c'est notre point haut, ok, qu'est-ce qu'on va aller chercher? On va aller chercher un point bas, d'accord, donc le point bas, on peut considérer qui se trouverait, moi perso, celui-là, étant donné que ma SSA ici avait pas encore commencé, je le compterai pas, d'accord? En plus, on est au début, en 1986, le 1er janvier 1986. Voilà, l'index devise dollar vient juste d'être mis sur les marchés, enfin bref, vous m'avez compris quoi, on est vraiment au départ, au commencement de quelque chose, donc pour prendre le pouls de quelque chose qui vient de naître, c'est pas trop facile. Alors, je considère que ça c'est mon point haut, voilà. Ici, mon point bas, je vais le prendre ici. Pourquoi? Parce que mon point haut suivant se trouvera ici. D'accord? Puisque on a le point bas ici qui est en dessous de la Kijun et de la SSA, et le point haut suivant ici qui est au-dessus de la SSA et de la Kijun. Ok? Voilà. Mon prochain point bas, il est où? Eh bien, il faut que mon prix recroise la Kijun et la SSA, et il se trouve ici. Où est-ce qu'il est mon prochain point haut? Eh bien, encore une fois, il faut que mon prix recroise la Kijun et la SSA. Hop, jusque le point le plus haut, on va dire, il est ici. Prochain point le plus bas, on recommence. Ah, non, pas ici. Pourquoi? Parce que mon prix ici, on aurait tendance à le mettre ici, hein, et se dire, ah ben tiens, là on a une vague basse, et puis là on se met une vague haute, et puis là on repart une vague basse. Eh bien non, détrompez-vous. C'est là l'importance de respecter cette règle. Ici vous avez la Kijun, ici vous avez la SSA. Je suis désolé, mais le prix n'a pas rempli toutes les règles. La règle pour pouvoir le valider en tant que point haut ou point bas, c'est d'être
au-dessus ou en dessous des deux droites. Non pas au milieu ou au-dessus de juste une. Bref, non. Non. On est ou au-dessus des deux ou en dessous des deux. Donc celui-là, je ne le valide pas, ce qui me donne pas celui-là comme point bas, puisque j'ai un point qui est encore plus bas derrière, et qui, lui, va être validé par le fait que le prochain point haut, non pas celui-là, parce que celui-là, on s'aperçoit que on clôture au-dessus des deux droites qui jouent SSA, mais la bougie d'après, on réintègre tout de suite, donc ça annule, d'accord? Un point haut n'est pas validé si la bougie d'après reclôture en dessous la droite, d'accord? Ce qui fait que mon prochain point haut est ici. Mais celui-là me valide mon point bas d'ici, d'accord? Donc ce point bas, je le valide. Ce qui me donne mon point haut ici, ok? Pourquoi ce point haut? Parce que ce point bas ici me valide ce point haut. Et ainsi de suite. Vous avez compris le principe. Hein? Donc voilà. Quand vous allez le faire 2-3 fois, vous allez voir, vous allez prendre le coup assez rapidement. C'est un peu comme les supports et les résistances qu'on a vu hier. On le prend assez bien le coup. Alors là, je vais zoomer un petit peu parce que ça commence à se rétrécir. On voit que la volatilité commence à baisser. Hein. Voilà, là, il y a quelque chose qui se passe sur le marché, hein, on est d'accord. Donc, petit zoom pour être sûr et certain de ne pas faire de bêtises. Alors, ici, on a clôturé au-dessus des deux droites. Le lendemain, enfin le lendemain, non, on est en mensuel. Le mois d'après, on est revenu, on a eu un twist. Ouais, c'est un... celui-là, je vais vous dire, franchement, je sais pas trop. Hein. Moi, je le validerai pas. Moi, je le validerai pas. Pourquoi? Parce que mon point bas derrière est ici. Ok. Et ce point bas là, le plus haut précédent, le dernier plus haut, avant ce point bas, il est ici. Il n'est pas là. Ok. Donc, je valide pas celui-là, je valide celui-là. Hop. Pour venir valider mon point bas qui est ici. Pourquoi ce point bas est validé? Parce que ici, j'ai mon point haut qui est validé. Pourquoi il est validé? Parce que pour le moment, je n'ai pas croisé ici. Donc c'est toujours mon dernier plus haut. Ok? Et voilà. Et donc, à ce moment-là, on est en... Ah, mais je vais pas y arriver. Ok. Désolé pour ça. Donc, au jour d'aujourd'hui, ici, voilà, c'est la bougie du mois d'août. Hein. On est le 10 août, donc c'est la bougie du mois d'août. Si je devais rentrer en position ce mois-ci, par exemple, d'accord, eh bien, je sais que je rentrerai plutôt en... À vrai dire, je rentre pas là. Pour le moment, en mensuel, je sais pas où je suis. Ok, ça peut être un rebond ici. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, là honnêtement, je sais pas. Je sais pas. Alors, je sais pas. Mais c'est pas grave, parce que je ne trade pas en mensuel, ok? Là, j'ai juste une histoire d'avoir une tendance de fond avec des mouvements de fond, d'accord? Voilà, ça c'est le premier but. Ici, on a vu comment on traçait les points hauts et les points bas. Donc, une fois que j'ai ces points hauts et ces points bas, qu'est-ce que ça me donne? Eh bien, ça me donne un mouvement ou une jambe. Certains appelleront ça une jambe, d'autres appelleront... Moi, j'appelle ça le mouvement. Ok? Le mouvement. Qu'est-ce que c'est un mouvement? Eh bien, c'est la droite que nous avons tracée entre un point haut et un point bas, tout simplement. Donc, on part du départ. Ça, c'est un mouvement. Un mouvement qu'on peut appeler mouvement A, B. D'accord? Voilà. Premier mouvement. A, B. Deuxième mouvement. B, C. Et on peut continuer comme ça. Ok? Donc premier mouvement ici. Deuxième mouvement ici. Troisième mouvement ici. Quatrième mouvement ici. D'accord? Voilà. C'est
mouvements, il y en a des courts, il y en a des longues. Ok? À l'intérieur des mouvements longs, j'ai des mouvements courts. Toujours. Toujours. La composition d'un mouvement long est composée de mouvements courts. Ce qui veut dire que dans ce mouvement long, il est composé de plusieurs mouvements courts. Nous, ce qui nous intéresse pour trader en daily, c'est évidemment de trader ces mouvements plus courts que le mouvement mensuel. On est d'accord? Le mensuel, on est là que pour nous donner une idée. Donc, on repart. Bon, remarquez, on peut prendre à peu près n'importe où. En vérité, je suis persuadé que ça fonctionne de partout de toute façon. Donc, bon, allez, disons pour un peu d'historique, 86, on est ici. Bon, non, remarquez, bon, on va jouer le jeu depuis le départ. Donc, je me suis mis en weekly. Je suis en hebdomadaire maintenant. Ok, ici, on a notre tracé mensuel. D'accord? On sait que dans cette jambe, ou ce mouvement, nous allons décortiquer ce mouvement en plusieurs plus petits mouvements, qui sont toujours basés sur le même principe. Ok? Donc ici, j'ai ma Kijun, ici, j'ai ma SSA qui du coup est passée en weekly, donc hebdomadaire, ce qui fait que je peux, pas celui-là, celui-là, je peux à nouveau procéder à un nouveau tracé. Ok? Donc on part du même point et on va chercher le point bas. Alors le point bas, eh bien il est ici, puisque mon prochain point haut qui valide mon point bas sera ici. Donc, hop. Pardon, autant pour moi. Actuellement, non, en fait il n'est pas du tout ici, puisque ce point bas là n'est pas validé. Alors, ce point bas est validé, donc celui-là, ouais, celui-là c'est mon prochain point haut. Hop, un mouvement, ici, oui, ici, oui. Alors, je vous la fais rapide. Pardonnez-moi pour... Oh, je me suis trompé. Non, zut. Ok, alors, c'est pas grave. Autant pour moi, vu que j'ai pas envie de m'embêter à faire un montage vidéo, parce que c'est quand même un peu tard là où je me trouve, je vais le refaire. Alors, ici, 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 celui-là il est valide, celui-là il est valide. Ensuite, le prochain valide il est où? Il est là. Ici. Tac, tac, tac. Ouais, celui-là. Celui-là, oui. Ici aussi. Voilà. Alors, on va s'arrêter là pour le moment. Pour vous faire comprendre, on va changer la couleur. Sinon, on va plus rien comprendre. On va se le mettre en noir, par exemple. Voilà, donc ça c'est le weekly. Non, noir j'aime pas parce que je veux garder le noir pour la fin. Alors on va se le mettre en bleu. Voilà, bleu weekly, ok? Donc on s'aperçoit que dans le mouvement mensuel rouge, il se décompose en plusieurs mouvements hebdomadaires qui sont bleus, d'accord? Que nous avons tracés par la même règle, hein, toujours pareil, point bas en dessous la Kijun et la SSA, et point haut au-dessus de la Kijun et de la SSA. Voilà, alors, un mouvement, deux mouvements, trois mouvements, quatre mouvements, cinq mouvements. Ici, on a un mouvement dans le même mouvement mensuel. Ici, on a un mouvement dans le même mouvement mensuel. Et pour ici, eh bien écoutez, on va continuer le tracé. Alors, on se remet, hop, le tracé, qu'on repart donc d'ici. Et pourquoi est-ce que je repars d'ici? Pardon, autant pour moi. Non, il n'est pas validé là. Ah, j'ai été un peu vite en besogne. C'est très important de...
d'être précis. Vous voyez, ici, je suis pas validé. Donc ça, c'est faux. Ça, c'est faux, puisque ici, pas encore, pas encore, pas encore. À quel moment il traverse ici? Le prix traverse ici. Ouais, là je suis trop près, je touche avec une mèche ici. Ici, le corps de la bougie est quasiment, touche quasiment la SSA. Ouais, non, 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 non. Ici, je suis pas validé. Ici non plus. Hop, et là, oui, voilà. Là, le prix clôture et descend. Il s'éloigne. Là, on est bien. Donc, mon dernier plus haut, il est pas là. Il est là. Ok. Vous voyez, important d'être précis. Très important d'être précis. Donc mon dernier plus haut, il se trouvera ici. Voilà. Ok. Alors, dans ce mouvement mensuel, ici, nous avons un mouvement, deux mouvements, trois mouvements hebdomadaires. Ok. On continue. Le niveau, enfin le mouvement mensuel qui suit. Hop. Donc ce point haut qui est ici. Le point bas, pas là, pas là, pas là. Il sera ici. Ouais. Ici. Le point haut, il est ici. Le point bas, de ce que moi je peux en déduire, je le verrai plutôt ici. Et le prochain point haut, on ne sait pas. Puisque il faut bouger un peu la charte. Alors, là, pour décortiquer ce mouvement mensuel, en hebdomadaire, on a un mouvement, deux mouvements, trois mouvements. D'accord? Et on constatera que à chaque fois qu'on change de mouvement, on a ce qu'on appelle une impulsion, un retracement, une correction plutôt. Impulsion, correction, impulsion, correction. Et impulsion à la baisse ou impulsion à la hausse. Et toujours suivi d'une correction. Ok, ça c'est le mouvement du marché. Comment dire? Osoda a découvert que on pouvait interpréter le marché par des mouvements et que ces mouvements-là se répétaient constamment. Voilà. Et donc, le fait d'arriver à trouver ces séquences, qui sont donc pour lui, un marché se décompose toujours de la même manière. Nous avons une première vague qu'on appelle la vague I, donc elle peut être baissière ou haussière. Elle est d'ici point numéro A au point numéro B. Ok. Elle est toujours suivie d'une vague V. Ok. Et la vague V, elle est constamment, comment dire, c'est obligatoire. Voilà, voilà, c'est obligatoire. Le mouvement du marché se décompose tout le temps de cette manière. C'est-à-dire une impulsion, une correction suivie d'une impulsion derrière. Pour faire simple, ok? Mais en vérité, en langage Osoda, nous avons la vague I qui est toujours suivie d'une vague V, ok? Qui va entraîner une vague N. Une vague N, qu'est-ce que c'est? C'est une vague qui fait un N en fait. Voilà, qui fait un N. Donc si je me mets un pinceau, voilà, c'est une vague qui fait ça quoi. Ok? Alors plus ou moins penché, bref. Chacun le fera à sa guise. Mais voilà, la vague N. Et la vague N est donc en gros un mouvement complet, d'après Osoda, se compose d'une vague I suivie d'une vague V, ok, qui donne donc une vague N par la suite. Alors, je ne sais pas si je me suis fait comprendre.
Le mieux, c'est de continuer à tracer, et ensuite je vous expliquerai quand on aura le tracé total. Parce qu'en fait, ouais, j'ai peur de vous avoir un peu perdu là, sur le coup. Donc, on continue notre tracé, parce qu'en fait, sans le tracé, ça sert à rien de parler. C'est beaucoup plus simple quand on a le tracé, parce qu'en plus, c'est la base. Je veux dire, le mouvement, si on ne peut pas le visualiser, on ne le comprend pas. Et la seule manière de le visualiser, eh bien, c'est de le tracer. Donc, ouais. Désolé pour ceux qui pensaient que faire de l'argent sur les marchés, c'était facile. Eh bien non, il y a du travail à faire, quand même. Sinon, eh bien, comme on dit, ce serait trop facile. Et ce qui est trop facile est trop beau, et ce qui est trop beau n'existe pas. Ici, le point le plus haut sera là, le point le plus bas ici, le point le plus haut, le point le plus bas, le point le plus... Ouais, le point haut ici. Ok. Et là, on a clôturé, donc on a un point bas. Ok, voilà. Alors là, ça commence à devenir intéressant. Donc, au bout de 26 minutes de vidéo, je suis désolé les gars, ou les gars au féminin, s'il y a des femmes ou des filles qui nous regardent, désolé pour la longueur de la vidéo, mais c'est important quoi. Et je veux dire, il y a beaucoup de notions à assimiler et j'ai envie de prendre mon temps pour vous l'expliquer. Donc voilà. Le dernier mouvement est ici, puisque ce point bas là est validé par le fait que notre prix a croisé SSA, Kijun et qu'il a clôturé à la hausse, je veux dire au-dessus. Au-dessus, donc ça nous valide notre dernier point bas qui est ici. Voilà. Donc là, en weekly, on serait plutôt sur une vague, sur un mouvement, pardon, sur un mouvement à la hausse. Ok? Voilà. Maintenant, on va descendre d'une unité de temps pour se retrouver sur l'unité de temps qui nous intéresse, qui est le daily, et sur laquelle donc nous sommes prêts à ouvrir les trades. Alors, grosso modo, je pense que vous avez compris le principe du tracé des mouvements. Ok, notre mouvement mensuel, donc qui est en rouge, lui s'arrête ici, pour le moment, ok, au 1er mai, ou au 30 avril, tout dépend, voilà, il s'arrête là. Et on attend de voir au niveau mensuel, parce que bon, des mouvements mensuels, ça vous donne un mouvement, il prend voilà, du 1er février 2018 au 30 avril 2020. Ok? Donc bon, voilà, ça c'est le mouvement mensuel. Il s'avère que c'était aussi le mouvement hebdomadaire. Ma foi, pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas? C'est énorme, c'est énorme. Bref. Alors, en daily, on va s'intéresser, si vous voulez, ici, pour la faire courte, parce que là, du coup, en daily, si je repars faire l'historique depuis 86, on s'en sort pas. Donc, en daily, déjà, rien que de le repartir d'ici, franchement, de février 2018, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ben oui, parce que comme ça, on aurait les 3 mouvements. Allez, on va se la faire rapide. On va se la faire rapidos. Donc, hop là, on se met le tracé. On va partir donc du point le plus bas, hein, qui correspond mensuel et hebdomadaire. Donc, en journalier, en daily, je vais dire que ce serait celui-là. Voilà, celui-là. Mon prochain plus haut qui est validé, il est... Et je crois bien qu'il est ici. Mon point le plus bas, il est ici. Mon prochain plus haut, il va se trouver ici.
Le plus bas va se retrouver là. Prochain plus haut. Taf, 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 taf. Il est ici. Le prochain plus bas est ici. Là, le plus haut. Le plus haut. Je vais revenir ici. Parce que, du coup, là, on est... Alors, le point le plus haut, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. Celui-là, le point le plus bas, il est là. Et le plus haut, il va se trouver ici. Et pour le prochain plus bas, on ne sait pas. Hop, alors, tac. Le prochain plus bas, je le vois moi ici. Le prochain plus haut ici, là c'est flagrant. Hop, le plus bas ici, le plus haut. Eh bien oui, forcément, il sera ici. Hop, le prochain plus bas, ici on a clôturé, donc il se trouve là. Le plus haut est ici. Et le plus bas, il va se retrouver là. Le plus haut, non, c'est pas celui-là. Et si, c'est celui-là. Ici et là, ouais, c'est celui-là. Hop. Là, on descend, on descend, on descend. On descend et on sait pas, on sait pas, on sait pas. On sait pas. Ok, maintenant on sait. Alors, hop, d'ici. Ouais, là, là. Ici, je le valide pas parce que, oui, ok, on a clôturé, et puis bon, mais on est quand même collé et tout, c'est trop, non, c'est trop proche, je le valide pas. Par contre, celui-là, oui. Pourquoi? Parce que mon prochain plus haut, qu'il soit ici, ici ou ici, il est validé, donc ça, c'est un point bas sans problème. Maintenant, déterminer le prochain plus haut, je le vois moi ici. Mon prochain plus bas, je le vois ici. Ouais, voilà. Voilà aujourd'hui où on en est. Ok. Donc je sais qu'aujourd'hui, si je dois trader, eh bien, je trade pas. Ah, la bonne blague. Eh bien oui. Pour le moment, je trade pas. Avec ces informations que j'ai là, voilà, je sais juste que mon marché actuellement, il est dans une vague haussière. Il est dans un mouvement haussier. Voilà. Tout ce que je sais actuellement, c'est que je suis dans un mouvement comme ça. Mais j'ai encore aucune idée de où est-ce que le mouvement est censé s'arrêter au niveau d'une date et où est-ce que mon mouvement est censé s'arrêter au niveau d'une valeur. D'accord? On en revient ici. Dans quelle direction? Jusqu'à quand? Et jusqu'à quelle valeur? Ok? Pour le moment, j'ai déterminé la direction de mon trade. D'accord? Voilà. Donc, le fait d'avoir fait tout ça, hop là, autant pour moi, le fait d'avoir fait tout ça, donc, on a déterminé des mouvements mensuels, on a déterminé à l'intérieur des mouvements mensuels des mouvements hebdomadaires. À l'intérieur d'un mouvement hebdomadaire, on a déterminé des mouvements journaliers, donc quotidiens. Ok? Ce qui fait qu'on a déjà répondu à la question de la direction. Et celui-là, on le met en noir, voilà. Ah non, c'est le mauvais. Ah, David, ah, c'est le mauvais. Alors, on va le remettre
Non, non, c'est le bon, pardon, autant pour moi. Autant pour moi, il faut juste que, voilà, celui-là, c'est un tracé qui sera en noir également. Voilà, autant pour moi. Voilà. Donc, juste pour prendre un peu la température, alors ce tracé-là, on va le passer en noir, et ce tracé-là, on va le passer en noir aussi. Voilà. Désolé hein, pour le temps que ça prend un peu, mais bon, comme vous pouvez le constater, je le fais en direct avec vous. Voilà, j'ai rien préparé du tout, cette vidéo, voilà, on a pris le dollar ensemble hier, et depuis, ben voilà, je fais l'analyse du dollar avec vous. J'ai estimé que le dollar c'était pas mal, étant donné qu'il est relié, qu'il est corrélé au Bitcoin. Je trouvais que c'était pas trop mal. Voilà. En général, quand le dollar va dans le bas, le Bitcoin va dans le haut, et quand le dollar va dans le haut, le Bitcoin va dans le bas. En général. Euh, c'est pas une science exacte, mais bon, voilà. J'ai trouvé que ça pouvait être intéressant. Bref. Alors, déterminons maintenant, décortiquons le mouvement hebdomadaire bleu en mouvement quotidien noir. Ok? Donc on a donc la vague I, donc une impulsion, une correction suivie d'une impulsion. Ou alors une vague I suivie d'une vague V, ok, suivie d'une vague N. D'accord? Donc mon mouvement, c'est vague I suivie d'une vague V, ok? La vague V va me donner la vague N. D'accord? Et l'addition de la vague I plus la vague V plus la vague N me donne un mouvement, un cycle, pardon. Ok? Me donne un cycle. Donc j'ai déterminé mes points hauts et mes points bas dans mes mouvements courts. Ça me donne mes vagues. J'ai déterminé le mouvement long. Ça me donne mes vagues longues également. D'accord? Et tout cela va me donner un cycle. Et ce cycle, pour le moment, ça ne vous parle pas, parce que ça introduit la deuxième partie du document, qui est le timing du marché. D'accord? Le timing du marché pour répondre à la question jusqu'à quand? Et pour avoir la réponse à cette question-là, il faut savoir les cycles. Pour déterminer les cycles, il faut déterminer les vagues d'eau soda. Ok? Voilà pourquoi on a commencé avec les vagues d'eau soda, puisque j'estimais qu'il fallait d'abord comprendre les vagues d'eau soda pour pouvoir ensuite déterminer le cycle, les mettre en corrélation, et ensuite après, pour pouvoir répondre à la dernière question, jusqu'à quelle valeur, là on rentrera dans la théorie du prix de eau soda, et là, les trois combinés, théorie des vagues, théorie du temps et théorie du prix, pour répondre à la question où est-ce qu'il va, jusqu'à quand et jusqu'où, eh bien, quand on les met les trois corrélés à l'addition de l'indicateur Ishimoku en lui-même, pour avoir les niveaux de marché, ok, eh bien, wow, c'est phénoménal. C'est tout simplement phénoménal. Ouais. Donc voilà, écoutez, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que j'ai été assez clair. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. J'essaierai d'améliorer quelque chose dans la prochaine vidéo. Voilà, 39 minutes, bon, ouais, c'est un peu long, je suis désolé. Mais bon, voilà, j'ai essayé de faire le plus rapidement possible. Je me suis un peu perdu de temps en temps, mais j'essaierai de faire mieux la prochaine fois, promis. Voilà, donc pour récapituler, eh bien écoutez, au point de vue mensuel, donc c'est quand même un mouvement hyper long terme, hein, on est d'accord, c'est sur 10 ans, quoi, hein, 10-15 ans. On serait plutôt dans une jambe baissière, ok, dans un mouvement baissier sur le dollar US, chose qui ne m'étonne pas avec tout ce qu'on imprime
ces derniers temps, ça ne m'étonne pas. Ensuite, au niveau hebdomadaire, on serait plutôt, donc hebdomadaire, on regarde sur un horizon de terme, 1 an, 2 ans. Ok. Par exemple, quoique, on pourrait se donner une idée des durées, mais ça c'est pareil, hein, je ne veux pas vous spoiler pour la théorie du temps, mais grosso modo, si on prend allez, 9 février 2018, mars 2020, on va dire 2 ans. Voilà. Voilà. Le mouvement hebdomadaire, celui-là, il a pris 2 ans. Ok. Le dernier, il était de décembre 2016 à février 2018. Voilà. 1 an. 1 an, un peu plus d'1 an. Voilà. Celui-là, un peu plus d'1 an aussi. Mai 2016, décembre, janvier 2017. Décembre, janvier, ouais. Ok, 1 an ici, voilà. Et encore une fois, on s'aperçoit que juste comme ça, un petit bonus pour tous ceux qui seront restés jusqu'à la fin. Ici, on s'aperçoit qu'on a une vague V qui a accompagné une vague I. Ok, voilà. Et gardez juste à l'esprit pour la prochaine vidéo que la vague V, elle a commencé en mars 2015 pour se terminer en avril, donc mars-avril 2016, ça prend 1 an, ok. Et décembre 2016, donc janvier 2017, d'accord. Donc la vague I, hop, où est-ce qu'on est? On est là, voilà. La vague I, elle a pris de octobre 2013, ok, à mars-mai, mars-avril 2015. 2013, 2015, 2 ans pour la vague I, et la vague V qui a suivi, ok, elle a pris de mars 2015 à décembre, donc janvier 2017. 2 ans. Ah, c'est bizarre. 2 ans. 2 ans la vague V, 2 ans la vague I. Bon, voilà. C'était juste un petit amuse-bouche pour la prochaine vidéo. En tout cas, je pense qu'on a fini pour aujourd'hui. Encore une fois, excusez-moi si ça a été un peu trop long. Voilà, j'espère que j'ai été clair, que tout a été très bien expliqué et que j'ai pu vous aider à comprendre comment tracer les vagues d'eau soda. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui s'appellera Ishimoku Osoda, partie numéro 3. Voilà, merci. Ciao, ciao.